mentioned in Proverbs chapter La, 10. la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. The Bible mentioned that it's a blessing of God which enriches. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. The blessing of God which enriches Et la Bible dit qu'il ne la fait suivre d'aucun chagrin. is not followed by any pain. La bénédiction qui émane de l'Éternel, The blessing derived from the Lord c'est elle qui enrichit. is the one who enriches. Et je pense vous avoir dit ici I told you here, que la terre avait en son sein des richesses. the land got inside him some richness. La terre avait en son sein des richesses. The earth has inside him some riches. Et les richesses de la terre sont enfouies dans la terre. Is hidden inside him. Et je vous ai exhorté à ne pas faire le mélange I drew your attention to not mix up entre le monde et la terre. between the world and the earth. La terre a été créée par Dieu. The land has been created by Et les God, richesses de la terre ont été créées par Dieu. and the richness also created by God. Initialement pour l'épanouissement des hommes que Dieu a fait à son image. Initially for the happiness of men that God created to His image. Alléluia. Hallelujah. Et initialement, Initially, Dieu va créer les cieux et la terre. God will design earth and Et sur cette terre, l'Éternel va planter un jardin. upon the earth is planted Un jardin dans un pays appelé Éden. in a country called Eden. Et vous allez comprendre avec moi que la terre, avec tout ce qu'elle renferme, The earth is everything composed of. et la Bible déclare que l'Éternel va établir un homme à son image, à sa ressemblance, God will establish a man to His likeness. pour que celui-ci puisse bénéficier des bienfaits de l'Éternel, For him to take advantage pour of que things celui-ci that puisse God- bénéficier de ce que l'Éternel a créé. I mean, to take profit of what God created. Et la Bible nous dit The Bible mentioned que us. quand l'homme va pécher, When man will sin, quand l'homme va pécher, when man misbehave, il va perdre la bénédiction de l'Éternel. lost the blessing of the Lord. Donc il va se retrouver confronté à une restriction. He will face, a restriction. Si vous prenez le temps, vous remarquez au commencement, la terre produisait naturellement. If we take that to remark naturally, the- Parce que l'Éternel avait béni l'homme en Genèse 1. the man was blessed by God. Et il a béni l'homme, il a soumis tout ce qu'il avait fait sur la terre. Bless him in submitting everything under Mais his Dieu n'a feet. jamais créé le monde. God has never created the Le world. monde est un système géré par Satan. The world is system managed by the devil. Et il y a plusieurs mondes. We got a lot of words. Il y a plusieurs mondes. We got a lot of words. Mais le monde tel que nous le connaissons, The world that we know, quand la Bible nous parle de « je suis dans ce monde, je fais partie du monde », when the Bible mentioned in the world, I'm not ça parle part d'un of the world. système géré par Satan et par ses démons. It talk about a system managed by devil. and C'est vrai que ce système-là fait le trafic de la création de l'Éternel. this system made the traffic of the creation of À the telle Lord. enseigne qu'ils ont voulu influencer le Seigneur Jésus-Christ pour lui donner les richesses de la création de So l'Éternel. now they're about to manage Jesus, to give him the blessing. Et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, pour avoir ce que l'Éternel a créé, vont pactiser avec le monde. Not some person to have what God gave it to him. Et la Bible nous exhorte à quitter le monde. The Bible draw attention to leave the world. Et la Bible dit, The Bible mentioned, selon le livre de Jean, according to the book of John, la Bible dit qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie it comes for the sheep to have life. et pour qu'elles soient dans l'abondance. To deal with it bounded. Frères et sœurs, l'abondance n'est pas une notion du salut. Brothers and sisters, abundance is not a notion of Lorsqu'on parle du salvation. salut, on ne parle pas d'abondance. Talk about salvation doesn't mean abundance. Parce que je ne sais pas ce que nous allons faire avec l'abondance au ciel. Because I don't know what we're doing with the abundance in the heaven. Au ciel, la Bible déclare que le sol est en or poli. The Bible mentioned that the Donc, ground is Un endroit où la terre est faite en or poli. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu cherches comme abondance encore. place when the ground is made up of gold, and I don't know what I'm searching for. Et la Bible dit en Apocalypse que la muraille du temple, The Bible mentioned the relation de la Nouvelle Jérusalem, of Jerusalem est faite de pierres précieuses. made up of precious, Donc, un endroit où les pierres précieuses sont du matériel de construction. building materials. Je ne sais pas quelle abondance tu vas aller chercher au ciel. What kind of this abundance are Donc, quand la Bible nous parle d'abondance, la Bible nous parle donc d'une dimension d'épanouissement terrestre. When the Bible mentioned it, an abundance, it talk about Je comprends earthly pourquoi abundance. lorsque Salomon a demandé des choses spirituelles, When Solomon asked for spiritual things, Dieu va être d'accord pour les lui donner, what will we agree to give mais il va it? lui dire en plus de ces choses, je te donne la richesse et la gloire. In addition, I will give the richness and the glory. Si la richesse était une dimension mondaine, Dieu ne l'aurait pas donné à Salomon. If the richness has to deal with earthly dimension, God will not give it Et to Dieu you. n'aurait pas revendiqué la richesse comme étant la conséquence de lui, sa bénédiction. Not call for the blessing has La Bible dit quand lui bénit, il enrichit. when he bless and reaches. Et quand je regarde la vie d'Abraham, la Bible dit Dieu avait béni Abraham. When I take a look at the life of Et Abraham, cet God blessed homme him. a eu une vieillesse heureuse. Il était riche en gros, en menu bétail, en serviteur, en servante. He was so rich with a lot of
blessings. Frères et sœurs, la richesse a toujours été un plan de Dieu pour nous. The riches is already been a plan of God for us. Et vous allez voir en Genèse 26, le fils d'Abraham appelé Isaac. Son called Isaac. Et ce Isaac-là va avoir, vous allez comprendre qu'il va semer. You will see it. Et la Bible déclare qu'il va moissonner le centuple parce que l'Éternel l'avait béni. Harvest 100 times because the Lord Et has blessed automatiquement, la bénédiction a fait que la Bible dit cet homme devint riche. him. Automatically he become rich. Ça veut dire que le souhait de Dieu, c'est que toi et moi, nous puissions prospérer. The hope of God is for you and I to La prospérité n'est pas une chose mondaine. Prosperity has nothing to do with the heart. Quand Salomon dit vanité de vanité, il n'est pas en train de te dire de refuser la richesse. Salomon mentioned vanity over vanity. Si Salomon te disait de refuser la richesse, alors ma question, pourquoi il n'a pas partagé tout son argent? If he wants you to negate about the richness, why didn't he share all his richness? Pourquoi Salomon n'a pas pris tout son argent pour rendre tout le monde riche au même niveau que lui? I mean, to share his money to everybody. Il aurait pu compter tous les Israélites et puis diviser son argent par le nombre de personnes et puis tout le monde est riche au même niveau que lui. Share all his money with all his Arians. Simplement parce que vanité de vanité a été sortie de son contexte. I mean, vanity of vanity has been said about. Tant que nous vivons sur la terre, nous vivons avec les réalités de ce que Dieu a créé sur la terre. When you live upon her, we live some reality. Et sur la terre, on a besoin de s'habiller. The her, we need to get dressed. Même Jésus, qui est Dieu, qui est arrivé sur la terre, il a eu habit. When Jesus come upon her, we get on. Parce que c'est une réalité terrestre. Because it's spiritual. Sur la terre, on a besoin de manger. Upon her, we need Même to Jésus, share qui est with. Dieu, il avait dit, il eut faim. When Jesus get hunger, Et quand il a eu faim, il fallait manger. he was about to enjoy his meal. Et aujourd'hui, Salomon même dit, l'argent répond à tout. Solomon mentioned that money answers to all concerns. Donc il faut comprendre que la richesse n'est pas une chose mauvaise. Wealth is not about things. Alors chrétien, je te prêche ce message pour que tu arrêtes de considérer la richesse comme étant une mondanité. Christian, I draw attention to not consider money as something Parce que coming from the world. beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils voient l'épanouissement d'un frère ou d'une sœur, ils disent qu'il est attaché aux choses du monde. When people take a look at the enjoyment of people, Jésus même a mis l'accent sur le vestimentaire de Salomon. Jesus put the stress as the outfits of Solomon. Jésus a dit que Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas plus mieux habillé que l'herbe des champs qu'on brûle. Solomon, in all his glory, was not well dressed as Alors ma earth. question, comment Dieu peut plus saper les herbes que Salomon? How God can wear dress, you know, Solomon. Ça veut dire que l'argent de Salomon peut payer tous les habits, mais ne peut pas payer habits qu'on a pris pour mettre sur les herbes. Money of Solomon can buy a lot of things, but it cannot buy a house. C'est pour dire que même les herbes qu'on ne considère pas, Dieu les a revêtues de façon luxueuse. Even herb that we underrate, God will wear them. S'il y a une chose que Dieu sait faire, Something that God actually can c'est do. communiquer la gloire parce que lui-même il est glorieux. He can communicate glory, seeing how the glory. Donc tu ne peux pas avoir un père qui revendique la possession de l'or et de l'argent You cannot have a father calling for the glory. et mettre dans ton éducation spirituelle que l'argent est démoniaque. And be in mind that, you know, money is devil. L'argent n'est pas démoniaque, mais il sert le Dieu de celui qui le possède. Money is not coming from demon, it serves the world what you use with. Si tu es pervers, l'argent te pervertira davantage. If you have a bad mindset, money will Mais si tu crains l'Éternel, l'argent te rapprochera de ton Dieu. follow the Lord, money will help you to follow your God. Laissez-moi vous dire, il n'y a rien d'autre qui a envoyé Dieu chez Salomon si ce n'est pas l'argent de Salomon. Nothing is sending God to Solomon unless it's money. J'ai dit dans une conférence, on m'avait invité que l'argent peut envoyer Dieu chez toi. I told him in the meeting that money can send God house. Les gens étaient choqués parce qu'ils m'ont trouvé un peu trop vaniteux et je suis papa vanité des vanités. Both think me, I was so money, I'm that of vanity. Mais écoutez-moi bien, Listen up. écoutez ma folie, peut-être que vous y verrez de la sagesse. Look at my fellowship, maybe find inside it, you know, some Avec un wisdom. peu de chance, vous verrez de la sagesse. If you lack a bit, you know, look Qu'est-ce qui avait précédé la visitation de Dieu chez Salomon? what preceded the visitation of Solomon? Cet homme avait préalablement construit un temple. He built a temple. Pour construire un temple, il faut l'argent. For building a temple, you need money. Il allait chercher un grand architecte appelé Hiram. He searched for an architect called Hiram. Et Salomon va aller chercher les bois jusqu'au Liban, un des bois les plus rares qu'on appelle le cèdre du Liban. We searched for the very rare woods of Lebanon. Le temple était fait de matériaux précieux. It was made up of precious material. La Bible dit que même les poteaux du temple, il les a recouverts d'or massif. Even the column of the temple, he covered them, they all La Bible dit que les ustensiles, les assiettes, les cuillères, les fourchettes qu'on utilisait dans le temple, il les a fait en or massif. all covered sets was made up with gold. Et quand il a fini un temple aussi luxueux, When he finished those so luxurious j'ai une seule temple, question à te poser. I got only question to put. Même nous, on a fait église, on n'a pas encore mis or dedans. Est-ce que tu Even connais le I prix? built a church, you know, we didn't put gold inside here. Do you know about the price? C'est pourquoi quand Israël a été attaqué, les gens ont d'abord pillé le temple de Salomon. When Israel was attacked, I mean, they robbed the temple. Parce que le temple de Salomon en lui seul était une mine d'or. I mean, it was a Le seul temple qui était là, lui-même était un trésor. I mean, the temple still has a treasure.
Donc ils ont pillé jusqu'aux cuillères. They rob until they tune the spoon. Ils ont pillé jusqu'aux assiettes, fourchettes. Even the cooking set, all Parce que of tout ce this, que Salomon a mis dedans n'était pas or plaqué, c'était or massif. all uses of some bit of gold. Ma question, est-ce qu'un pauvre peut construire un tel temple? Is a broke man can build the church, you know. Dis à ton mari, ça fait un. Say to your neighbor, this make De this deux. Number two, Pour célébrer l'Éternel lors de la consécration, la dédicace du temple, I mean for dedication of the temple, Salomon va tuer 1000 bœufs, it will kill 100,000. you know. 1000 béliers. I mean, Tout ce qu'il va tuer là, c'est 1000. 1,000. Un sacrifice qui n'avait jamais eu lieu en Israël. And sacrifice never existed before. Bon, considérons que le bœuf Let's consider that the oxen, coûte aujourd'hui, quand il est bien portant, il coûte 300 000. when it costs at least 3,000, Salomon vient de gorger 300 millions. it comes to kill 3,000 Maintenant, million. considérez que le mouton, quand il est bien portant, coûte 150 000. When the sheep, actually costs 1. Il vient de gorger encore 150 millions. It kill, one. Ça n'a rien à voir avec le temple. It has nothing to do with the Son temple. sacrifice déjà fait presque des milliards et You know, the plus. sacrifice is about to reach, $1 billion. Si on s'assoit pour bien évaluer le sacrifice de l'inauguration, ça peut faire presque un demi-milliard et plus. When you rate it, all sacrifices, the meaning of money. Cet homme a scandalisé Dieu. It shocked God. La Bible dit la même nuit, The same night, Dieu est venu dans son rêve. God entered in the dream. Et il dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Ask everything that you want. Et Salomon dit, je veux la He sagesse. said, I need a wisdom. Jean, il n'a pas besoin d'argent. Actually, he doesn't need for money. Parce que s'il a besoin d'argent, il ne peut pas construire un tel temple. Because if he need money, he cannot build. S'il a besoin d'argent, il ne peut pas sacrifier autant d'animaux. He cannot sacrifice a lot of money. Une façon de dire à Dieu, côté argent, là, je gère. Money side, I can do my own. Moi, j'ai besoin que de la I sagesse. just need a wisdom. Dieu le regarde et dit à Salomon, tu as foutaise. God take a look at it. You don't. Parce que c'est comme si quelqu'un qui a l'argent défiait le propriétaire de l'argent. Because the man having money became the owner of Dieu money. lui dit, tu auras la sagesse. You need a wisdom. Mais en plus de ça, je vais te montrer qu'il y a l'argent. In extra, I will show you money. Come on, Daddy. Il y a l'argent We have money. et puis il y a l'an. We have money. Je vais te montrer Show you. que tu as cru que tu avais l'argent. You think that you actually have Mais l'argent que moi je vais te donner, money I'm about to give you. tu Right? n'as jamais imaginé que ça existe. You have never imagined that actually. Je vais te rendre riche jusqu'à ce que tu aies honte. I will tell you rich so that you became. Tu auras l'argent jusqu'à ce que tout le monde va t'envier. You will be money, a lot of money. Il n'y aura personne de semblable à toi. No one will be like you. Mais quand Dieu a démarré la prospérité à Salomon, même les rois se déplaçaient pour voir la richesse de Salomon. Parce que Dieu n'a jamais considéré la richesse comme étant une chose mondaine. C'est pourquoi quand Salomon l'a honoré au plus haut point, Dieu lui a donné la richesse. Quand quelqu'un t'honore, tu ne lui donnes pas quelque chose qui est mauvais. Donc arrêtons de diaboliser ce que Dieu a créé. Maintenant la bénédiction. La bénédiction est cet élément qui permet à la richesse de se soumettre à nous. Il y a deux dimensions qui envoient la richesse. Il y a la dimension de la bénédiction et il y a aussi la dimension de la malédiction. Ne vous y trompez pas, la malédiction aussi enrichit. Sauf que c'est une richesse qui est suivie de beaucoup de chagrin. Voilà pourquoi le diable, pour te rendre riche, il te fait poser des actions qui vont te maudire. Qui vont te maudire, toi, tes enfants et les enfants de tes enfants jusqu'à la 4e génération. Parce que sur la base de cette malédiction, tu seras riche. Sauf que cette malédiction sera suivie de chagrin. Mais la bénédiction n'est pas suivie de chagrin. Parce que majoritairement, la bénédiction est précédée de chagrin. Voilà pourquoi notre Dieu, avant de nous élever, il nous éprouve. Donc pour parler comme les gens de notre siècle, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas dans la rose croix. Mais en tant que chrétiens, nous sommes dans la croix rose. Parce que la rose croix, c'est le principe où par la malédiction on te rend riche. Et après la richesse de la rose, tu finis par porter la croix qui est la malédiction de la rose. Mais nous commençons d'abord par porter la croix. Et quand nous déchargeons la croix, nous soulevons la rose qui est la bénédiction de la croix. Voilà pourquoi Jésus dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix et me suive. Parce que la bénédiction n'étant pas suivie de chagrin, elle est peut-être précédée de chagrin.
Donc l'Éternel bénit. Et sa bénédiction a pour but d'enrichir. Mais ne vous y trompez pas. La richesse n'est pas que matérielle. La richesse a plusieurs dimensions. La richesse est spirituelle. Quand tu es béni spirituellement, ça veut dire que tu as les aptitudes spirituelles qui permettent à un homme d'être épanoui dans le monde spirituel. Les dons spirituels, c'est une richesse. Le miracle, c'est une richesse. Les guérisons, c'est une richesse. Et au-delà de cela, la compréhension de la parole de Dieu, c'est aussi notre richesse. La Bible dit, avec tes biens, acquiert l'intelligence ou acquiert la connaissance. C'est-à-dire qu'on assimile la connaissance à ce que tu possèdes. Parce qu'en réalité, la connaissance et ce que tu as ont un lien très étroit. Il est important que tu réalises. Et la richesse peut être sentimentalement. Quelqu'un qui est équilibré dans sa vie sentimentale est aussi riche. Quelqu'un qui a une famille équilibrée est aussi riche. Quelqu'un qui a des enfants bien portants, qui a une bonne santé, c'est aussi de la richesse. Va à l'hôpital et tu verras que pour chaque santé, il y a une facture. Quand le cœur est malade, on te donnera la facture du cardiologue. Quand la dent est malade, on te donnera la facture du dentiste. Quand les nerfs ne vont pas bien, on te donnera la facture du neurologue. Quand les yeux ne vont pas bien, tu auras la facture de l'ophtalmologue. Et à chaque mal se joint une facture. C'est pour dire que quand tous ces éléments-là se portent bien, Dieu t'a donné l'argent. Il ne t'a pas donné l'argent physiquement, mais il t'a donné l'argent d'une autre manière, en nature. Parce que tout ce qu'un homme peut avoir, il est prêt à tout dépenser pour retrouver sa santé. Donc la santé même est une richesse. Et puis au-delà de cela, il y a la richesse telle que tu la connais, qui est l'équivalent de ce que tu peux posséder. La richesse en termes de brebis, en termes de maison, en termes de voiture, la richesse qu'on peut évaluer en termes d'acquisition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, la richesse a plusieurs, la bénédiction a plusieurs origines. Je vous ai parlé de l'origine qui est Dieu. Dieu peut te bénir. Et quand il te bénit d'abord, numéro un, peut-être par souveraineté. Ça veut dire que ça ne dépend pas d'une bonne action. Il te bénit un point trait. C'est-à-dire il te voit, il t'aime, il te bénit. Et tu peux avoir un mauvais comportement, mais il peut te bénir. Il y a des gens qu'on ne comprend pas leur vie, mais Dieu les bénit. Des fois même, ils sont braqueurs. On tue tout le monde sauf lui. C'est comme si Dieu a sa main sur lui de façon spéciale. Il y en a même, ils ont tué tout le monde. Ils ont pu se mettre sur sa tête, quelqu'un est venu le sauver. C'est-à-dire que c'est les gens, ils ne meurent jamais, ils font semblant de mourir. Quand ça arrive à la mort, on les sauve. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais il y en a même, on ne l'a même pas visé. On a visé quelqu'un d'autre, c'est lui qui est venu tuer. Comme si son corps a 10 balles. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a des personnes comme ça. Maintenant, il y a des personnes qui sont bénies par principe. Et parmi les principes, il y a le service de Dieu. Il dit, mon serviteur prospérera. Si tu veux prospérer, sers Dieu. C'est un principe qui permet la prospérité. Il dit, mon serviteur s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Donc tu veux connaître l'élévation, sers Dieu. Parce que l'élévation est l'héritage des serviteurs. Je parle à quelqu'un. En dehors de cela, il y a la bénédiction que nous pouvons récolter dans la loi de l'honneur. Et Dieu aussi est un père qu'on doit honorer. Et il a dit de lui-même, il dit, si je suis père, alors où est l'honneur qui m'est dû? Ça veut dire que s'il est notre père, alors nous devons aussi l'honorer. Nous devons l'honorer. On honore son père lorsqu'on sert son père. On honore son père lorsqu'on respecte son père. On honore son père lorsqu'on tient bien sa langue quand il s'agit de parler de lui. On honore son père d'autant plus que le nôtre, il est présent en tout lieu.
alors on l'honore en tout temps, en toutes circonstances. Il ne doit donc avoir aucune situation. Il ne doit donc avoir aucune réalité qui t'enverra à murmurer contre ton Père. Le Père que tu as, c'est l'Éternel. Il est important de comprendre que peu importe ce que tu traverses, apprends à bénir Dieu. Apprends à bénir Dieu. C'est vrai, la souffrance existe. Mais la souffrance n'est pas dans cette pièce. La souffrance n'est pas ici. Tu es trop beau pour avoir connu la souffrance. Tu es trop propre pour avoir connu la souffrance. Ton visage est trop éclatant pour avoir connu la souffrance. Tes habits sont encore trop blancs pour avoir connu la souffrance. Écoute-moi bien, ton pull est encore trop nouveau pour avoir connu la souffrance. Quand tu regardes quelqu'un qui souffre, cette personne n'a pas besoin de t'en parler. Quand tu la vois, Dieu n'a pas besoin de te révéler. Quand tu la regardes, toi-même tu es convaincu que lui là, il souffre. La souffrance a une odeur. La souffrance a une apparence. Quand quelqu'un qui souffre fait l'effort de s'habiller, tu sens qu'il a fait l'effort, mais ça ne prend pas. La souffrance a une expression faciale. La souffrance a une manière de vivre. Il n'y a pas de souffrance ici. Il y a des besoins. Il n'y a pas de souffrance. Il y a des aspirations. Tu aspires à mieux. Tu veux mieux. Ça ne veut pas dire que tu souffres. Il ne faut plus jamais dire je souffre. C'est déshonorer ton Père. Il ne faut plus jamais dire rien ne va dans ma vie. C'est un déshonneur à ton Père. S'il est ton Père, où est l'honneur qu'il est dû? Est-ce qu'un enfant qui sort et puis il va dire au voisin on ne mange pas à la maison, est-ce qu'il honore son Père? Ça veut dire, fais attention à ce que tu dis. Parce que ton Père est censé prendre bien soin de toi. Donc si tu es un enfant bien éduqué qui honore son Père, quand tu vas te mettre à parler de ton Père dehors, ne parle pas de tout ce que ton Père ne t'a pas donné. Mais il faut plutôt parler de tout ce qu'il t'a donné. Parce que ce qu'il ne t'a pas donné va le déshonorer. Mais c'est que l'ensemble de ce qu'il te donne va l'honorer. Si tes enfants disent à tes amis, et puis on demande que ça, on ne nous donne pas, mais on n'a pas l'argent. Papa, depuis là, on lui dit on veut vélo, il ne donne pas. Tout le monde a vélo sauf nous. Mais tu ne sais pas que ton papa, quand il est avec les gens, il se comporte comme un grand. Ce que tu viens de dire, là, ça l'a rendu petit. Tu as déshonoré ton Père. Il sera bien de venir soit crier sur toi, ou bien venir faire une promesse qui n'a rien à voir avec ce qu'il veut faire. Il faut laisser ton Père. Et il faut bénir Dieu pour t'écrire ce qu'il a payé, pour le petit jeu qu'il a payé. Il faut le dire à tes amis. Ah, pour vous, et bien vous avez le vélo. Mais moi aussi, j'ai mon jeu. Mon papa a payé un joli jeu pour moi. Il faut bénir Dieu pour ton studio. Il faut bénir Dieu pour les vêtements que tu as. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Et quand je serre mon visage, c'est que je vais dire n'importe quoi. Pour la perruque que tu as, il faut bénir Dieu. Bénis Dieu. Pour le portable que tu as, bénis Dieu. Pour les parents que tu as, ils ont l'argent. Ils n'ont pas l'argent, mais les parents sont des oins. Et quand tu as regardé ta destinée, il a trouvé que c'est cette mère, aussi analphabète soit-elle, aussi villageoise soit-elle, c'est elle qui est ta mère. Ne la cache pas à tes amis, ne la cache pas à tes frères. Écoute-moi bien, le singe n'a pas de maison, il dort sur des branches. Quand il pleut, la pluie le mouille, mais ses enfants sont fiers de lui. Un petit ne peut pas engendrer un grand. Parce que la petitesse ne produira jamais la grandeur. Si tu as atteint ce niveau, c'est parce que tu es sorti de quelqu'un qui a ce niveau. Et aujourd'hui, dans la loi de l'honneur, on a l'honneur dû aux parents biologiques. Et dans cette dimension d'honneur dû aux parents biologiques, je vous ai dit honorez vos parents. Ça vous enverra la bénédiction. J'ai parlé des parents spirituels en vous faisant comprendre que lorsque Dieu vous connecte à une filiation spirituelle, majoritairement c'est parce que ce que nous demandons est
Cette bénédiction est dans cette filiation. On ne vient pas à l'église pour connaître, on ne suit pas un homme de Dieu parce qu'on doit connaître Jésus. Non. On connaît Jésus et quand on suit quelqu'un, c'est pour atteindre un niveau avec Jésus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Sinon, pour marcher avec Jésus, tu n'as pas besoin d'un père. Pour prier Jésus, tu n'as même pas besoin d'une église. Tu n'as pas besoin. L'énigme éthiopien, il a accepté le Seigneur. Il est parti en Éthiopie. Il n'y avait aucune église là-bas. Mais il était chrétien. La chrétienté ne demande pas d'une église. Mais quand on va dans une église, c'est parce que quand Dieu regarde notre destinée, il estime que pour qu'on arrive, l'enseignement qu'on doit manger est dans ce lieu. La grâce qu'on doit recevoir nous sera transmise dans un lieu. Voilà pourquoi David dit, il y a de la joie dans mon cœur. Quand on me dit allons à la maison du Seigneur, il dit c'est là que l'Éternel fait descendre la bénédiction en abondance. Donc le lieu où tu vas adorer est un lieu où Dieu te connecte, auquel Dieu te connecte afin de te donner une dimension de bénédiction. Mais je suis venu vous parler, comme j'ai fait le dimanche dernier, de ceux que j'ai nommés les porteurs de grâce. Et je pense avoir dit, au-delà de vos parents, biologiques comme spirituels, la bénédiction de Dieu se déporte dans votre vie par ceux que j'appelle les porteurs de grâce. Qui sont les porteurs de grâce? Les porteurs de grâce sont des personnes qui ont une grâce spécifique. Je pense que vous avez parlé des stériles. Et je pense avoir parlé des personnes fécondes. Quand tu vois que quelqu'un manifeste une capacité, c'est un porteur de grâce. Des fois, tu as envie de voyager, mais il y a des gens qui sont toujours entre deux avions. Des fois, tu as envie de prier pour les malades pour qu'ils guérissent, mais il y a des gens qui le font très facilement. Des fois, tu as envie de prêcher dans une certaine dimension, mais il y a des gens qui le font très aisément. Et ne pense pas que tout ce que tu vois soit le fruit du hasard. Parce qu'en réalité, tout ce que tu vois est le fruit d'une grâce que la personne porte. Il n'y a pas de manifestation sans grâce. Et la Bible dit, celui qui reçoit un prophète, en sa qualité de prophète, celui qui reçoit un prophète, en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Vas-y, il faut boire. C'est bon? Il faudra que la gauche. Fais voir des têtes. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Au fait, moi, ma gorge est rodée. Voilà, parce que ça fait 18 ans que je l'utilise sans relâche. À force d'usage, la voix s'affaisse très rarement. Qui remarque que je n'ai jamais la voix cassée? Ma gorge est rodée. Et puis ma gorge a la grâce. Ah oui. Écoutez, Dieu n'utilise pas les pieds. Il utilise ma gorge. Donc, il s'assure pour que même peu importe la fatigue, que ma gorge sorte du son. Donc, amen bien. La Bible dit une chose. La Bible dit une chose. En ce qui concerne les porteurs de grâce. Qui sont ceux que j'appelle les porteurs de grâce? J'appelle les porteurs de grâce les autorités. Parce que c'est une grâce de devenir une autorité. Écoutez, la grâce que quelqu'un porte ne dépend pas de sa foi. Dieu est l'origine de toute gloire. Dieu est l'origine de toute gloire. Il n'y a aucune qualité qui est sortie de Satan. De la même manière que je vous parlais tout à l'heure de l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent par le mauvais chemin. Mais l'argent même n'appartient pas au mauvais chemin. L'argent est utilisé par le diable pour vous conduire dans le mauvais chemin. Mais l'argent n'est pas le mauvais chemin. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est d'un. De deux. Si toi, tu n'as pas la grâce de la prospérité, aucun sacrifice ne te rendra riche. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui font médicaments d'argent. Ça ne prend pas. Parce que Satan ne te donne pas.
Il fait sortir ce que tu transportes. Ce que tu n'as pas, tu ne l'auras pas par adoration. Si tu tues tes enfants, ta maman, tue Lazare. Oh, Lazare peut mourir. Tu n'auras rien. Si tu veux tuer coq violet, coq transparent, tu n'auras rien. Parce que ce n'est pas en toi. Ce qui n'est pas en toi ne viendra pas par adoration. Donc quand tu vois quelqu'un atteindre un niveau, c'est parce qu'il transporte cette qualité. Satan l'a peut-être trompé, mais il a forcément la grâce de ce qu'il transporte. Voilà pourquoi, peu importe le moyen d'accès à la domination suprême d'une nation, d'une institution, d'une administration, la Bible dit toute autorité est établie par Dieu, qu'elle soit chrétienne ou pas. Parce qu'il y a des dimensions qu'on n'atteint pas parce qu'on a juste l'argent. Il y a des dimensions qu'on n'atteint pas parce qu'on a juste des relations. Exemple, les dimensions de pouvoir. On n'atteint pas ça parce qu'on a juste l'argent. C'est une élection. Et c'est une élection divine. La Bible dit, vous devez être soumis aux autorités. Il y a une bénédiction dedans. Vous devez être capable de recevoir une personne dans sa qualité. Tu peux ne pas être d'accord avec la personne. Tu peux être d'un camp adverse. Tu peux être d'un camp opposé. Mais ça ne t'envoie pas à te lever contre la personne pendant que c'est une autorité. Je pense qu'il y a une saison pour que tu présentes clairement ce que tu penses. Et tu ne présentes pas ça à la personne. Tu présentes ça à ceux qui peuvent te voter. Parce qu'après, c'est Dieu qui va décider. Ici à Genèse, vous devez honorer les autorités. Vous devez respecter les autorités. Vous devez les recevoir dans leur qualité. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La Bible ne maudit pas le roi. C'est quoi maudire? Maudit, c'est dire des mauvaises choses. Ne maudit pas le roi. Saoul a été établi par Samuel. Mais après avoir été établi, Saoul était roi. Samuel était prophète. On lui dit va à Rama. On lui dit va chercher un homme plutôt. On lui dit va chez un certain Isaïe pour prendre un autre prophète, un autre homme à la place de Saoul. Il dit si Saoul entend, il me fera mourir. Et Dieu dit, il faut dire que tu vas faire un sacrifice. Et puis tu vas passer derrière pour aller consacrer David. Ma question, entre Dieu et Saoul, qui est puissant? Entre Dieu et Saoul, qui est puissant? Ceux qui disent Dieu, levez la main. Ceux qui disent Saoul, levez la main. Ceux qui disent Dieu, levez la main. Maintenant, Samuel a peur de qui? De Dieu ou de Saoul? Ceux qui disent Saoul, levez la main. Qui peut tuer Samuel? Dieu ou Saoul? Ceux qui disent Saoul, levez la main. Ceux qui disent Dieu, levez les mains. Très bien. Maintenant, ma question. Pourquoi Dieu dit à Saoul? Donc, ne dis pas que tu vas chercher un roi. Il faut dire que tu vas faire un sacrifice. Pourquoi Dieu donne un prétexte à Saoul? À Samuel plutôt. Pourquoi Dieu lui donne un prétexte? Pendant que Dieu peut lui dire, va, je suis avec toi. Il ne peut rien t'arriver. Dieu pouvait lui dire ça. Et quand Saoul ouvre la bouche, Dieu lui donne un coup de tête. Voilà, ben fini. Mais un prophète a craint un roi. Et ce n'est pas la seule fois. Élie a eu peur de la reine. Il fait descendre le feu. Mais quand la reine Jézabel s'est levée, Élie a fui. Pourquoi?
Parce que ce sont des autorités. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ce sont des autorités. Et dans la dimension d'autorité, vous devez comprendre qu'une autorité, c'est une onction. Vous devez comprendre qu'une autorité, c'est une onction. Vous devez comprendre qu'une autorité, c'est une onction. Et lorsque Saoul et Samuel se retrouvent confrontés, c'est deux onctions. Ce n'est pas une onction. C'est deux onctions. Donne-moi un amen bien. C'est deux onctions qui se confondent. Ce n'est pas une onction. Parce que les autorités, c'est une onction. C'est comme ça. Recevoir dans la qualité, c'est reconnaître la qualité. Quand quelqu'un est établi, il est établi. Le jour où il n'est plus établi, il n'est plus établi. Mais tu dois honorer la qualité de celui qui est établi. Le problème, c'est que les gens s'attaquent à ce qui est établi. Ça peut choquer. Mais mon rôle n'est pas de te plaire. Je me souviens comme si c'était hier. Parce que je pense que l'histoire forge le présent et modèle le futur. Je pense qu'il y a une saison dans un pays que peut-être nous connaissons. Et durant cette saison, des gens avaient dit l'Éternel des armées verra les remparts. D'autres ont jeûné, d'autres ont prié, ils ont fait les croisades. Qui se rappelle de ça? C'était vers l'Ukraine là-bas. D'autres ont prophétisé. Résultat des courses. Alléluia. Et beaucoup ont sauté la clôture. Écoutez. Écoutez. C'est Dieu qui établit. Je parle à quelqu'un. Je sors de mon temps de prière, je parle à quelqu'un. Honorer les autorités. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Que celui qui a des oreilles entende. Personne ne peut être établi si l'Éternel ne l'établit. Personne. Et je vais te dire, ton élévation ne dépend pas de qui est établi. C'est une erreur que d'évaluer ton élévation par rapport à quelqu'un qui est établi. Si l'élévation était définie par qui était établi, il y a des gens qui n'auraient jamais été élevés. Mais Dieu incline le cœur du roi comme il veut. Et dans cette saison où d'autres étaient disqualifiés, c'est là que d'autres ont été qualifiés. Honore l'autorité. Genèse. Honore l'autorité. Et priez pour notre nation. Il y a des gens qui parlent comme s'ils souhaitent que la guerre revienne. Moi, je n'ai pas peur d'en parler ouvertement. Dans la guerre, il n'y a aucun vainqueur, il n'y a que des perdants. La guerre ne provoque que des veuves, des orphelins. La guerre ne provoque que des soustractions familiales. C'est-à-dire on calcule telle tante n'est plus là. On calcule tel oncle n'est plus là. Personne ne gagne, tout le monde perd. Qui sent que je vais parler?
honore l'autorité. To honor the authority. Par les compassions de Christ. I beg your pardon. Honore l'autorité. To honor the authority. Par les compassions de Christ. I beg your pardon. Et même quand Élie ou Samuel ou un prophète veut parler à l'autorité, il y a une façon de parler à l'autorité. Parce que l'autorité vient de Dieu aussi. Peut-être que tu ne sais pas, mais l'autorité n'est pas établie que physiquement. La Bible parle des trônes, des autorités, des dominations. Autorité, c'est un grade spirituel. C'est pourquoi on n'allait jamais voir un président tué par un sorcier. Vous ne pouvez pas. Même si c'est un étudiant qu'on a rendu président, dès qu'il s'assoit dans le trône, il a un grade que la sorcellerie ne peut plus atteindre. Parce que être une autorité même, c'est un pouvoir mystique. C'est un niveau du monde spirituel. Ça n'a rien à voir avec rentrer dans loge ou pas loge. Autorité même là, c'est une consécration. Bon, je ne sais pas si vous comprenez. On aura l'occasion. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 35. Pour rester petit, c'est bon. Des fois, l'enfant, c'est une bonne chose. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 35. Actes des Apôtres, le chapitre 20, le verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi. Lis après les 2 points. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mettez-vous, s'il vous plaît. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce que la Bible est en train d'essayer de nous dire? Qu'est-ce que la Bible est en train d'essayer de nous dire? Je vous ai dit le dimanche dernier, lorsqu'on voit une qualité dans une personne, on lui donne. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu vas recevoir n'est jamais l'équivalent de ce que tu as donné. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Je pense qu'il y a un pays où il y a un homme qui s'est levé et qui a donné, je crois, combien de millions au président. C'est-à-dire, il s'est levé et puis il a donné 1 million au président. Mais quand tu donnes 1 million au président, en réalité, ce n'est pas un don, c'est une demande. Le président lui a donné combien? Quoi ça? Bon, officiellement 10. On va dire ça comme ça. Officiellement 10. Quand quelqu'un est puissant, ce que la personne peut te donner ne sera jamais l'équivalent de ce que toi tu lui donnes. Or, majoritairement, lorsque nous voyons une sœur, un frère, une amie, un parent que Dieu élève, que Dieu établit, on a tendance à vouloir recevoir. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que ce que tu donnes définit ce que tu recevras. En réalité, la qualité de ce que tu vas recevoir dépend de la nature de ce que toi-même tu as donné. Quand quelqu'un a une dimension, s'il y a une chose
que la personne ne fait que voir. C'est des gens qui demandent. Je reviens encore aujourd'hui là-dessus. Demander est une chose accessible. Mais donner, c'est la chose des intelligents. Quand une personne est aiguisée spirituellement et comprend ce que je dis ici, la Bible dit celui qui donne ne fait que s'enrichir, mais qui retient à l'excès ne fait que s'appauvrir. Le problème, c'est que vous ne savez pas qu'on ne donne pas pour donner. On donne à celui qui a. Oh, le problème, c'est que toi tu donnes parce qu'on doit donner. Oh, la Bible te demande de donner. Pas pour donner, mais de donner à celui qui a. Non, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Qui a compris? La Bible te demande de donner, mais à celui qui a. C'est-à-dire qu'à celui qui n'a pas, on ne donne pas. Parce que celui qui donne reçoit. Mais celui qui donne reçoit quoi? Celui qui donne reçoit quelque chose de celui à qui il a donné. Non, on ne donne pas pour donner, on donne à des porteurs de grâce. Quand tu parles des veuves, quand tu parles des orphelins, ce sont des porteurs de grâce. Quand on te parle de tes parents, ce sont des porteurs de grâce. On ne donne pas parce qu'on a envie de donner. Considère que le fait de donner, c'est un placement spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui sème moissonne. Parce que lorsque tu donnes spirituellement, c'est interprété comme une semence. Ce n'est pas interprété comme une dépense. Une semence est contraire à une dépense. Lorsque j'ai des grains d'arachide, je peux les dépenser. Ou bien je peux semer. Si je dépense, ça veut dire que je mange. Si je sème, ça veut dire que je plante. Parce qu'une dépense, c'est une sortie qui ne donne pas de retour sur investissement. Mais le principe de la semence, c'est que ce que je sème va générer un retour sur investissement. Donc, lorsque je sème, je m'attends à quelque chose. Non, la notion de la semence et la notion de la charité, ça fait deux choses. La Bible dit que Dieu donne le pain à celui qui sème. Il dit sa parole est comme la pluie qui ne remonte pas sans doit féconder la terre. Ça va donner la nourriture à celui qui mange. Et la semence au semeur. Mais c'est qui le semeur? Le semeur, c'est celui qui met en terre et qui s'attend à recevoir. Et il y a diverses manières de recevoir. Mais il y a une seule façon de donner. Et Jésus dit, à deux reprises dans la parole de Dieu, il dit, on donnera à celui qui a. Allons-y en Matthieu chapitre 25, le verset 29. Matthieu 25, le verset 29. Que dit la Bible? Car on donnera à celui qui a, oui, et sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a, notera même ce qu'il a. Attends. Il dit quand on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on va lui prendre ça. Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de nous dire? On doit donner à celui qui a. Mais à celui qui a quoi? Est-ce que vous savez pourquoi on donne à Dieu? On donne à Dieu parce que Dieu a. Il a la vie, il a la santé, il a la prospérité. Et lui-même il dit quoi? Il dit apportez-moi ces choses et vous verrez si je n'ouvre pas.
Donc, Dieu pour ouvrir, demande à ce qu'on lui donne. Ça veut dire que lorsque tu donnes à quelqu'un qui peut ouvrir, lui il ouvre. Et il dit on donnera à celui qui a. Ça veut dire qu'il faut être capable de localiser autour de toi des personnes qui ont quelque chose dont tu as besoin. Il ne faut pas donner pour donner. Il faut donner dans la dimension du semeur. On donne à celui qui a quelque chose que nous convoitons. Je n'ai pas d'enfant. Si elle accouche, même quand son mari la regarde, elle la retarde. Des fois, elle est enceinte sans faire exprès. Des fois, elle est enceinte quand c'est à partir de 6 mois, c'est là qu'elle sait qu'elle est enceinte. Son mari lui donne un bisou sur la joue, elle arrête. Il compose son numéro, il lance, elle est enceinte. Ça veut dire qu'on ne s'amuse pas à elle. Elle n'aime pas l'amusement. Elle accouche, on dit elle sort. Elle tombe enceinte, on dit elle attaque. Elle a la grâce de ça. La Bible, on donnera à celui qui a. Pas forcément celui qui a l'argent, mais celui qui a quelque chose qui transporte. Quand tu remarques que quelqu'un transporte une chose de laquelle tu as besoin, donne-lui. Parce que j'ai eu enseigné ici sur le danger de recevoir. Et je vous ai dit que quand tu ne veux pas que quelqu'un reçoive quelque chose qui est en toi, ne reçoit pas ce qu'il te donne. Parce que celui qui te donne quelque chose prendra forcément quelque chose dans ce que toi tu transportes. C'est pourquoi quand on me fait un présent, je demande toujours qu'est-ce que tu veux en retour. Et j'attends que tu me dises ce que tu veux. En réalité, c'est une question pour savoir si celui qui me donne, s'il est spirituel. Parce que si pendant que tu me donnes, tu veux la grâce qui est sur ma vie, et je te pose la question, tu me donnes pourquoi? Quand tu me dis je donne ça pour rien, tu viens d'annuler les incantations, les intentions et les prières qui accompagnent ton don. Parce qu'il y a des gens qui peuvent te donner parce qu'ils veulent te détruire la santé. Dans ce qu'on te donne, il y a ce qu'on te prend. La Bible, celui qui donne reçoit. Donc quand tu me donnes, qu'est-ce que tu reçois? C'est pourquoi quand quelqu'un veut vous donner quelque chose, demandez-lui toujours c'est pourquoi. Et s'il a de mauvais desseins, il ne va jamais venir te dire je te donne ça pour que tu tombes malade. Et le motif qu'il va confesser de sa bouche, cette raison-là va annuler les plans lugubres qui étaient derrière le don. Parce que lorsque tu prends quelque chose, que tu dis merci, c'est comme si tu disais je reçois. C'est comme si tu acceptais le présent. Or, un présent est un acte d'adoration. On ne donne pas pour donner, on donne pour reprendre. La Bible dit l'Éternel donne la vie et l'Éternel encore reprend. On donne parce qu'on doit reprendre. Mais il te donne une chose, qu'est-ce qu'il compte répondre? La Bible dit à celui qui a, on donnera. Il faut observer ceux qui sont autour de toi, quelle qualité ils transportent. Il y a des gens qui ont des connexions faciles. Il y a des gens qui ont des contacts faciles. Il y a des gens qui ont des relations faciles. Il y a des gens dans leur carnet d'adresse, il y a tous les boss. Il y a tous les grands. À de telles personnes, il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à donner. Donne-moi un amen bien. Il faut donner. Non. Tiens, c'est pour toi. Ah, c'est pour moi? Oui. Ah, merci beaucoup. Mais si le spirituel va te demander, c'est à quelle occasion? To what purpose? Vous n'avez jamais entendu une question. Quand un homme spirituel ne dit pas merci. Parce que derrière ce qu'on donne, l'homme spirituel sait qu'il y a quelque chose qu'on reçoit. La Bible, celui qui a, à celui-là on donnera. Celui qui a, à celui-là on donnera. Directement on donnera. La Bible, on donnera et il sera dans
Il sera quoi? Dites-moi, il sera dans l'abondance. Oh, le problème, nous on regarde l'abondance. On ne regarde pas le principe de donner. On dit, mais celle-là, elle a déjà tout. Je peux lui donner quoi? Tu peux lui donner ce qui va te donner tout. Parce que quand tu donnes à quelqu'un, tu reçois ce que la personne a. Quand tu donnes à quelqu'un, tu reçois ce que la personne transporte. Quand tu donnes à quelqu'un, tu reçois ce que la personne a dans sa vie. Vous ne devez pas vivre une vie en regardant les gens et les voir comme de simples hommes. Dans chaque humanité se cache une dimension bien précise. Et chacun manifeste une grâce spécifique. Ne te compare pas à ta camarade en ce qui concerne la grâce qu'elle manifeste. Écoute-moi bien. On ne se mesure pas à une grâce. On cherche à ce qu'elle nous soit communiquée. Et pour que la grâce te soit communiquée, tu dois apprendre à donner. La Bible dit celui qui donne à l'excès ne fait que s'enrichir. Oh, la bénédiction, c'est elle qui enrichit. Donc celui qui veut être béni doit apprendre à beaucoup donner. Il faut être capable de regarder et de donner. Quand les enfants sont là et qu'il y a des vieux qui viennent partager bonbons, c'est pas pour rien. Ils se connectent à des grâces concernant les enfants. Quand les gens donnent à des orphelins, à des veuves, c'est pas pour rien. Vous voyez des fois des hauts mystiques qui sont des histoires de fondation, de donation, etc. Vous n'avez pas dit que c'est eux-mêmes qui font beaucoup ça. Parce que dans le fait de donner, il y a la capacité à recevoir. Ce n'est pas un principe christique, c'est un principe divin. Parce que le principe christique est rattaché à la vie en Christ. Mais ce que je te prêche, c'est un principe divin, c'est rattaché à la loi de Dieu dans le ciel. Et quiconque applique cette loi recevra la récompense de cette loi. On donne à celui qui a. Regarde la facilité qui est dans la vie de quelqu'un. Et si cette facilité ressemble à quelque chose que tu veux manifester, apprends à lui faire du bien. Tu recevras de cette personne la qualité qu'elle transporte. Si je vous ai parlé du danger de recevoir, alors aujourd'hui je vous parle de l'avantage du donner. Apprenez à donner, mais pas qu'à l'église. Donnez à vos amis. Invitez-les à manger. Viens manger. Viens, je t'offre le repas. Je t'invite au restaurant. Mais il ne sait pas que c'est une grâce que tu vois en lui. Mais il mangera. Il sera rassasié. Et il bénira. Écoute-moi bien. Je vous ai dit, la bénédiction n'est pas qu'une parole. La bénédiction, c'est la satisfaction de l'âme. C'est une énergie qui sort d'une âme qui est comblée. Quand quelqu'un a faim et que tu connais son repas préféré et qu'il transporte une grâce, donne-lui son repas. Prépare, ma camarade. Tu aimes manger sauce gombo est bon placali. Et blo. C'est ce qu'il vient de cuisiner. Viens, on va manger. Le bonheur dans cette histoire, c'est que le fait de donner à quelqu'un qui a ne lui arrache pas ce qu'il a, mais ça duplique ce qu'il a. Donc tu ne lui voles pas sa grâce, mais tu te connectes pour que cette grâce-là se reproduise dans ta vie. En réalité, ça n'annule pas, mais ça duplique. Est-ce que vous comprenez? Et ça peut se dupliquer autant de fois que quelqu'un se connecte. Les grâces sont faites pour être communiquées. En réalité, quand on impose les mains à quelqu'un, on lui communique la grâce qu'on a reçue. Parce que les grâces sont faites pour être communiquées. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La Bible dit à celui qui a, on donnera. Mais à celui qui n'a pas, on retirera même le peu qu'il a. Quand tu ne transportes rien, tu perds tout. Parce que la vie n'est pas rattachée à ce que tu as dans ta main. La vie est rattachée à ce que tu as dans ta vie. Apprenez à observer.
Quand tu regardes ton ami là, quand tu regardes ta camarade, qu'est-ce que tu vois? Ton père est un puissant homme d'affaires. Il a des grands marchés. Toi, tu commences des affaires et puis tu veux démontrer quoi à ton papa? Fais-lui des présents. En réalité, tu es en train de vouloir te connecter à son réseau. Tu verras que tu ne vas pas fournir beaucoup d'efforts. Il y a des réseaux qui vont s'ouvrir. Parce que tu t'es connecté à quelqu'un qui a cette grâce. Parce qu'à celui qui a, on donnera. Il y a ce qu'on appelle les porteurs de grâce. Dis-moi les porteurs de grâce. Tu ne peux pas les reconnaître si tu n'as pas l'œil aiguisé. Il ne faut rien voir comme étant un hasard. Tout ce que les gens transportent ne viennent pas du hasard. Ce que les gens manifestent autour de toi, ce n'est pas toujours du hasard. Et les gens qui marchent dans la rue, c'est que les grosses voitures qui gardent. Tous ceux qui veulent te marier la viennent à Yango. Et ça finit mal. Écoute-moi. Et il y a des gens comme ça. Hein? Tu marches avec elle, tu seras frustré. Hein? Toi-même, tu crois en ta beauté. Mais dès que tu te promènes avec elle, tu as douté de toi. Elle n'est pas belle, hein? Mais elle a un truc. Tu te promènes avec elle. C'est comme s'ils ont soulevé bâche. Et puis ils ont fermé ton visage avec. C'est-à-dire elle te ferme jusqu'à il n'y a pas reste. Au fait, c'est un charisme. Donc on dit elle est charmante. Mais est-ce que vous savez que le charme, c'est une dimension de la magie? Un charme. C'est un autre nom de la sorcellerie, de l'envoûtement. Parce qu'en réalité, quand on parle de charme, on parle d'une énergie spirituelle. Voilà pourquoi les personnes charmantes en apparence n'ont rien de spécial. Mais on ne comprend pas, mais il y a un mouvement autour de ces personnes qui intéresse les gens. C'est une dimension spirituelle. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. De telles personnes, on ne les combat pas, on se connecte. Je vous ai dit, ne vous mesurez pas à quelqu'un qui vous dépasse dans un domaine. Tu n'es pas Dieu pour être équilibré dans tous les domaines. Il y a forcément un domaine, quelqu'un va te dépasser. Voilà pourquoi les doigts là n'ont pas la même taille. Ne te mesure pas. Connecte-toi. Quelqu'un dans le ministère a quelque chose que tu n'as pas. Le monsieur là, il prospère facilement. Le monsieur là, les portes lui sont ouvertes. Il atteint une dimension où il marche avec des rois. Arrête de te battre. Tu veux marcher avec les rois, connecte-toi. Sinon, il y a un temps qui va arriver, même pour le voir, tu ne pourras plus. Même pour la voir, tu ne pourras plus la voir. Pendant que tu peux encore, ne te compare pas, connecte-toi. La Bible dit celui qui a, quand on remarque qu'il a quelque chose, on lui donne. Toi, ton problème, c'est que tu n'es pas spirituellement aiguisé, donc tu regardes ce que tu donnes. Et comme tu ne comprends pas les lois spirituelles, tu te dis que ce que tu donnes, c'est une perte. Ce n'est pas une perte, c'est un investissement. Ce n'est pas une perte, c'est un investissement. Je me souviens. Où est ma pochette? Qui a ma pochette? Est-ce que vous voyez cette pochette-là? Regardez-la bien. Je suis allé à Paris. Et puis la pochette m'a plu. Et puis, j'ai appelé mon père. Et j'ai dit, papa, je veux le voir quelque chose. Est-ce que ça te plaît? Et je lui fais la photo. Et puis je lui envoie. Il dit, waouh, c'est joli, ça, je peux mettre mes choses ici. Ah, dans le moment, ça me plaît. Je prends la pochette pour mon père. Je vais, je lui donne. Il me bénit. Des choses excellentes se produisent. Mais la pochette, moi-même, me plaît. Mais je décide de ne pas l'acheter parce que je l'ai déjà donné à mon père. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai l'une de mes filles qui est... Et puis elle me dit, papa, je suis revenu de Paris. Je t'ai envoyé quelque chose. Quand j'ouvre,
Dieu m'a remboursé la pochette. C'est la même couleur. J'ai regardé la pochette là. J'ai dit, il ne peut pas utiliser. J'ai pris la photo et envoyé à mon père. Papa, je ne l'ai pas payé. Hein. On vient de me donner. Mais il ne faut pas demain, tu vas voir ça dans ma main. Tu vas penser que l'enfant se compare à toi. On m'a donné. Et il m'a répondu, mais c'est parce que tu m'as donné que Dieu a permis qu'on te donne. Tu peux utiliser. J'ai pris la pochette et puis j'ai mis mes affaires dedans. Le problème, c'est que les gens veulent recevoir, mais ils ne savent pas donner. Ils se disent, il a déjà tout. Mais ça, on est déjà d'accord. Mais toi-même, est-ce que toi, tu as tout? Tu ne donnes pas par rapport à ce que lui qui reçoit a. Tu donnes par rapport à celui, à ce que toi tu n'as pas, que tu veux recevoir. Et dites-moi, il y a quoi? Moi qui avais l'habitude de faire les choses à mon père. Je suis parti un jour encore chez Berlouti. Puis je lui ai pris une chaussure, mais la chaussure est en jean, croco. Ah! Je suis content de la chaussure. Et puis j'ai pris la pointure de mon père. Et mon ami a vu, il a dit, ah, la chaussure est belle. Et puis on en parlait, il a dit, moi ça me plaît. Elle dit, mais c'est pour qui? Il a dit, c'est pour mon père. Non, je ne peux plus payer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Alors j'abandonne le projet de la chaussure. Et je donne à mon père. Et je suis là. Et là, je décide de partir à Paris. J'arrive à Paris, je dis, bon, je vais m'offrir des petites vanités quand même. Donc je vais à l'endroit des vanités, papa. Et je vois une chaussure qui me plaît. Et la chaussure peut coûter facilement 2500 francs CFA, 3000 francs CFA. 2050. Et quoi? Et c'est une petite vanité. Et je prends ma carte, je mets. Mais comme je n'ai pas prévenu, étant à l'étranger, des fois ça bloque. Qui a déjà remarqué ça? Il faut prévenir d'abord pour qu'il reconfigure, savoir que tu es hors du pays. Donc du coup, ça rejette. Une fois, deux fois. Et j'ai ma fille qui est pasteur. Elle est pasteur. En son temps, j'offrais chaussures à mon père. Je mets ma carte et puis je dis, bon, comme ça ne passe pas, j'ai des CFA. Peut-être que je vais aller changer les CFA pour venir prendre la chaussure. Ma fille se lève. Elle vient en décembre, je l'ai vue en décembre. Elle se dit, papa, attends, on va essayer ma carte. Et elle met sa carte. Et quand elle finit de mettre la carte, comment c'est passé? Elle dit, mais ben voilà. Et puis elle s'assise. C'est la chaussure qu'elle a. Je l'ai regardée. Et ça m'a marqué. Si on veut s'asseoir pour regarder, elle n'a rien à m'offrir. La chaussure fait 2 500 000. Non, il fallait qu'elle dise un peu quand même. Ok, c'est ça. C'était pour voir si c'était vraiment mon pied. Mais écoutez-moi, pour la petite histoire. Cette jeune fille, quand je la rencontrais, elle quittait le nord de la France, vers la Suisse. Elle quittait vers la Suisse. Vous venez jusqu'à Paris pour faire le programme avec nous. Quand je priais pour elle, durant mon séjour, elle pleurait. Parce que, quand je l'ai rencontrée, elle n'avait que des chocolats à m'offrir. En Suisse, il y a des bons chocolats. Donc elle prend les chocolats, en pagaille. Et elle vient. Papa, je n'ai rien, mais voici les chocolats. Et je prends le chocolat et que Dieu te bénisse. Que mon Dieu fasse. Et je priais pour elle. Et cette fois-ci, je m'en vais. Ma fille me dit, papa, voici mes offrandes.
Et je regarde ses offrandes, près de 13 000 €. Ça, ce sont ses offrandes. Elle est mince comme ça, toute petite. Et quand j'ai pris ses offrandes, j'ai dit, Seigneur, je me souviens de cette fille, quand elle n'avait que des chocolats à m'offrir. C'est-à-dire qu'elle n'avait même pas euro. Elle donne que chocolat. Elle finit, papa, je n'ai rien. Si elle donnait ça en argent, c'est comme si tu me suis foutu de toi. Tiens, chocolat, au moins, si tu manges, tu vas me bénir. Et c'est elle qui donne 13 000. 13 000, ça fait combien en CFA? Combien? 7 millions 8. Toi, quand même, hein? Tu es quelqu'un, hein? Et je l'ai bénie. Quand je priais pour elle, elle se rappelait de beaucoup de choses, elle pleurait. Et on arrive là-bas, on dit, papa, attends, tu as essayé ma carte. Je l'ai regardée et puis j'ai été fier de la grâce sur ma vie. Parce que je sais d'où elle vient. Moi, je sais d'où elle vient. Et quelqu'un m'a dit, mais ça, il ne faut pas porter ça maintenant. J'ai dit, non, je suis arrivé hier. Si je dois porter ça pour aller faire quelque chose, c'est pour aller prêcher. Il faut que Dieu comprenne qu'il m'a confié quelqu'un que j'ai connu à l'étape de chocolat. Aïe! Je parle de ça, je ressens l'onction. Si Dieu ne la bénit pas, c'est une injustice. J'ai dit ça ici. Elle va marier un blanc. Elle aura l'argent jusqu'à elle aura l'argent plus que moi. Je n'ai pas, hein? Mais elle aura plus que moi. Je lui ai dit, ma fille, je t'offre le voyage de décembre. Viens faire la traversée. Je vais prier pour elle. Et puis, rendez-vous en fin d'année encore. Vous allez voir de quoi je vais vous parler comme témoignage. Quand vous regardez, mais ça a commencé par quoi? Ça a commencé par moi qui donne à mon père. Ne négligez pas ceux qui ont des qualités. Que ce soit des autorités qui sont auprès de vous, que ce soit des amis qui sont auprès de vous. Quand quelqu'un a une qualité, donnez-lui. Au fait, tu ne donnes pas parce que tu es bête, tu donnes parce que tu as compris. Tu donnes parce que tu as... C'est la seule condition pour recevoir. Si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. À tes amis, il faut donner. Écoute, il n'y a aucune gloire à faire le plus intelligent pour dire, je m'en vais, ils vont m'inviter parce que c'est lui qui a l'argent. Tu ne feras que t'appauvrir. Tu sais pourquoi? Parce que quand il te donne, il prend ce que tu as. Or, toi-même, tu n'as pas beaucoup. Voilà pourquoi la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que celui qui te donne, c'est lui qui reçoit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Donc, celui qui donne, c'est lui qui reçoit. Donc, si on te donne, on prend quelque chose chez toi. Si toi, tu donnes, tu prends quelque chose chez la personne. Ça fait qu'un leader, quand il comprend ça, et qu'il est vraiment spirituel, son charisme, sa qualité spirituelle l'oblige à être celui qui devient celui qui donne. Même pour recevoir, il a de la gêne parce qu'il s'est dit que si je reçois, c'est moi qui paie. Il n'évalue pas en termes de porte-monnaie, il évalue en termes de grâce. Ne soyez pas des ropéros. Il y a une malédiction dedans. Vous êtes les fidèles d'un leader. Nous, on ne suit pas. Même si tu n'as pas, il faut donner le peu que tu as. Mais ne sois pas au gratuit, assis là, en train de manger quand tu suis dans l'assiette et ton doigt. Il y a une malédiction dedans. Tu perdras le peu que tu as. Parce que celui qui, la Bible dit, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Quand quelqu'un te donne, il s'établit comme ton supérieur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il faut donner. Même quelqu'un te sponsorise, quelqu'un même je ne sais pas, il t'aide, il te finance. Fais-lui des cadeaux. Ne lui donne pas que merci. Fais-lui des présents. Quelqu'un prospère facilement. Tu as marché avec quelqu'un, il est devenu milliardaire. Donne-lui, c'est une qualité. Tout le monde ne vit pas et puis devient milliardaire. Tout le monde ne vit pas ça. C'est une grâce. Cette grâce-là, tu peux te connecter en lui donnant. En fait, je vais vous montrer le donner comme étant un principe de connexion spirituelle. Ne donnez pas qu'à l'église. Parce que les grâces que vous demandez à l'église, de toute façon, à côté de vous, dans vos quartiers. Sachez donner à ceux qui vous entourent. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Recevez-les dans la qualité qu'ils transportent. Mais pour ça, là, tes yeux doivent être assez spirituels pour voir au-delà de ta camarade. Tu dois être assez spirituel pour voir au-delà de tes frères. Au-delà de ton ami. De forme au-delà de ta femme. Quelle est la qualité qu'elle transporte? Elle peut être ta femme, elle a plus de grâce que toi.
C'est pas parce que c'est ta femme qu'elle doit être soumise qu'elle est inférieure à toi. Deux fois, elle est ta femme, elle est supérieure à toi en qualité. Et parce que je parle à quelqu'un. Des fois, toi-même, tu es là, toi-même, tu n'es que la quantité. Tu comprends? Donc, il te faut être capable de voir dans ton mari quelle est la qualité qu'il transporte. Des fois, tu mets un enfant au monde, c'est ton enfant, on est d'accord. Mais il transporte une qualité. Si tu le reçois dans la qualité, tu recevras la récompense de la qualité. En fait, laisse-moi vous dire, celui qui reconnaît la qualité, c'est celui qui donne dans la qualité. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Or, l'homme charnel, quand il reconnaît une qualité, il demande à la qualité. Mais l'homme spirituel, quand il reconnaît une qualité, il donne à la qualité. Et quand il donne pour avoir la même chose. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il faut apprendre à leur dire, c'est de moi, mais pourquoi tu dis, ma camarade? De toute façon, Dieu fait que tu es toujours en 2 avions. Il faut prier pour moi. Moi aussi, je veux voyager. Il va dire, hé, c'est pas pasteur. Bon, tu n'es pas pasteur. C'est qu'elle t'a donné à prendre. C'est déjà bon. Prends d'abord. Le sac, ça te plaît. Hé, le sac, il est beau. Mais il faut prendre. Mais qui va payer ça? Non, je paye. Mais toi, tu n'as pas l'argent. Tous les mois, ils te donnent ici. C'est pas grave. Il faut prendre. Mais il faut prier pour moi. Mon affaire d'enfant, il ne faut pas oublier. Pourquoi? Parce que tu accouches tous les jours, ma chère. Tu sais comment je suis en train de dire? Il faut être capable de demander la qualité que la personne transporte. Et toi, tu as toutes les formules. Il faut lui dire, il faut prier pour moi. Le jour où je serai debout aussi, j'ai fait plus que ça pour toi. Prie pour que moi aussi mes affaires marchent. De toute façon, toi, tu as les marchés d'État. Ma petite société sans téléphone, il faut prier pour que ça marche aussi. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Prends la chemise là. Non, c'est à moi de te donner, il faut laisser ça. Moi aussi, je dois apprendre à te donner. Tu verras. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dis avec moi, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est-à-dire que le bonheur se retrouve dans quoi? Dans le donner. Et je vous dis, je ne parle pas de donner qu'à l'église. Vous savez donner à l'église, mais vous ne savez pas vous connecter au porteur de grâce. L'église n'est pas le seul endroit où se manifestent les grâces. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. L'église n'est pas le seul lieu. Il y a des grâces partout, autour de vous. Dans vos amitiés, dans vos relations, en entreprise, il y a des grâces partout. Le gars, il est arrivé, toi, on te donne son témoin. Tu penses que c'est pour rien qu'on t'explique son histoire? On te dit qu'il est venu ici, là. Voici où il a commencé. Aujourd'hui, c'est lui qui est le DG. Mon ami, quand tu regardes le chemin, là, est-ce que quelqu'un peut être simple et puis va arriver en haut là-bas? Il y a une qualité. C'est une grâce qui l'a fait monter. Tu veux monter aussi? Donne-lui. Et c'est pas si je parle à quelqu'un. C'est pas pour rien qu'on t'explique le témoignage des gens. Amen. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Dis à ton mec, c'est pas pour rien. Si tu vois un zéro qui est devenu un héros, il faut lui. Parce que toi, si tu veux quitter où? Pour arriver à. Donc, il ne faut pas calculer l'abondance qu'il a. Il faut regarder la grâce que toi, tu n'as pas. Parce que toi, tu te dis, il a déjà tout. Elle a déjà tout. Je vais lui donner quoi? Je vais lui donner quoi? La Bible dit, on lui donnera, il sera dans l'abondance. Dans son abondance, on ne regarde pas. Il faut regarder toi, ton mouvement là. C'est ça que toi, il faut regarder. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Bon, ma question, à la vérité, est-ce que nous, on peut donner quelque chose à Dieu? Est-ce que quand on parle d'abondance, est-ce que Dieu en fait partie? Dieu même, il n'a pas l'abondance. Lui-même, il est l'abondance. Mais quand même, il dit quoi? Apporter. Parce que Dieu comprend que le principe pour recevoir la grandeur de quelqu'un, c'est de lui apporter quelque chose. Dieu ne peut pas nous donner quelque chose si on ne lui donne rien. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pour recevoir ce que lui, il a en lui, il faut que nous soyons capables de donner ce que nous avons. Or, on n'a rien comparé à lui. Mais pour qu'il nous prenne de la boue pour nous envoyer à la table des rois, il a besoin qu'on lui donne pour qu'il y ait le transfert de grâce. Et c'est la même chose que je vous dis concernant vos amis, concernant vos collègues, vos supérieurs, concernant vos amis et connaissances, concernant vos parents. Ne négligez pas cet enseignement. Je parle à quelqu'un? Connecte-toi à des grâces. Observe et connecte-toi à des porteurs de grâce. Ce que tu cherches, te cherche. La personne est juste à côté. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tu rencontres la personne.
Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tu marches avec la personne. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tu connaisses la personne. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis qu'on te parle de la personne. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tu prennes son numéro. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que vous vous croisez dans un supermarché, dans un restaurant. Ce n'est pas pour rien. Parce que chaque dimension que tu rencontres est une grâce. Le niveau que tu veux avoir, quand Dieu donne quelqu'un qui a ce niveau-là, il faut te connecter, mais en lui faisant des présents. Et s'il te demande, tu lui dis, mon ami, ce que Dieu a fait pour toi, là, il faut prier aussi, il va faire ça pour moi. Il va dire, pourquoi on m'a parlé de toi. Comment tu marchais de Yopougon à Djamé. Au juste toi qui as tous ces cas-là. Ce que Dieu a fait pour toi, il faut qu'il le fasse pour moi. Il faut prier pour moi. Tu n'es pas pasteur, tu n'es pas imam, mais quand tu penses à quelqu'un là, pense à moi aussi. Dans tes prières là, ne m'oublie pas. C'est cette humilité là qui va te donner la gloire. Parce que le simple fait que la personne va te voir comme quelqu'un qui reconnaît ce que Dieu a fait, le bonheur que ça va créer dans son cœur va te connecter à ce qu'il transporte. En fait, c'est un transfert spirituel. Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu n'auras pas eu le temps de remarquer que ta vie sera dans la même dimension que lui. Et même au-delà. Je parle à quelqu'un? Non, observez les grâces et sachez vous connecter aux grâces. Je n'ai pas entendu ton amen. Ah, Jean, je n'ai pas entendu. Donne-moi ton meilleur amen, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La différence entre celui qui sème et puis celui qui jette son argent, c'est que quand quelqu'un sème, dans la vie de celui à qui il donne, il a déjà ciblé quelque chose qu'il souhaite recevoir. En réalité, un homme qui fait des semences, c'est un homme qui est un chasseur de grâce. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. C'est un chasseur de grâce. Et ne négligez pas ça. La nourriture, ils n'ont qu'à manger. Invitez vos amis. Invitez-les. Tel ici voyage, tel ici prospère, tel ici fait ceci. Crée des moments de réjouissance où c'est toi qui payes. Dis à ta femme, préparez. Mes amis, venez. Lui, il est millionnaire. Lui, il a payé sa maison nouvellement. Vraiment, il faut qu'on fête ça. Toi, tu as payé ta maison. Vraiment. Et pendant que vous êtes en train de manger là, vraiment, toi, tu as payé ta maison. Pour toi, bien, prions pour moi. Pour qu'un jour, nous aussi, on puisse payer notre maison. Tu es en train de dire ce que tu veux comme ça. Eux, ils sont en train de manger. Il pense que quelqu'un commence à te dire. Et puis il te dit, hey, mon ami, Dieu va faire dans la joie là. Hey, mon ami, Dieu va trinquant à ma nouvelle maison. C'est toi qui trinques à ta nouvelle maison comme ça. Trinquant à ma nouvelle maison. Pour toi, c'est amusement. Pour lui, c'est amusement. Tu es en train de prendre maison comme ça. Tu seras étonné de voir que de la manière dont il a payé sa maison, le simple fait d'avoir accepté de trinquer à toi ta nouvelle maison, il vient de te communiquer cette même grâce. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Qui voit la subtilité de ce que je dis? Les gars, si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Et toi, tu peux regarder pour dire, ah vraiment, c'est que papa a dit là, c'est vrai, mais il me reste seulement que 30 000, il me reste seulement que 200 000, ça y est, les invités, ça fait 60 000, il va me rester seulement que 100 000. Arrête tes calculs là. Tu n'es pas Frankenstein. Arrête tes calculs. La Bible, celui qui retient ne fait que s'appauvrir. Eux, ils ont la grâce de construire une maison. Toi, tu n'as que 200 000. 200 000, ça fait combien de temps en Côte d'Ivoire ici? Même si ta bouche n'a pas mangé, c'est lumière qui a fauché le jeton là. Lumière, allumée, éteinte là. C'est ça qui a fini 200 000 là. Qui comprend de quoi il parle? Qui comprend de quoi il parle? Même si ta bouche n'a pas mangé, il y a que c'est ventilateur qui a pris l'argent dans ta main. Amen. Ça a tourné comme ça, où tu as réalisé là, on te dit, mon ami, facture est venue. Et puis, il y a 200 000, la facture est 192 800. Tu as dit, ils ont calculé mon jeton ou bien? Je parle à quelqu'un. Et la Bible dit, tu seras toujours plus pauvre. Parce que celui qui retient ne fait que s'appauvrir. Pourquoi? Parce que pour devenir riche, il te faut des bénédictions. Or, la bénédiction est dans la vie de quelqu'un. Donc, quand tu retiens, puisque tu n'as pas reçu la bénédiction qui doit te permettre d'être élevé, tu ne feras que t'appauvrir. Tu vas te limiter à tes petits 300 000 par mois, tes petits 400 000. Or, avec les 400 000 là, tu peux te connecter à quelqu'un qui a des millions, et puis tes 400 000 vont bouger pour atteindre lui ces millions. Le choix est fait. Soit tu gardes ton argent, tu restes dans les 300 000, ou tu apprends à donner, et puis tu montes dans lui ces millions. C'est une affaire de choix. Et celui qui garde ne fera que s'appauvrir. Apprenez à donner à celui qui réussit. Il n'y a pas d'élévation sans énergie. Ma question, est-ce que quelqu'un peut monter sans une force?
Tu as déjà vu quel avion monter sans force? C'est parce qu'il y a quelque chose qui propulse. Personne n'avance dans la vie pour atteindre un niveau. S'il n'y a pas quelque chose qui le propulse, tout est bénédiction. Parce que je parle à quelqu'un. Tout. À partir d'aujourd'hui, Genèse, soyez comme moi. Parce que Paul a dit à ses fils, soyez mes imitateurs. Quand vous regardez votre environnement, détectez les bénédictions. Il faut être capable de géolocaliser la bénédiction que tous ceux qui sont autour de toi transportent. Tu dois être capable de comprendre qu'il y a des gens autour de toi. Géolocalise la bénédiction. Quand je regarde lui là, c'est vrai, il est Djandjou, mais il a tous les partenaires. Tantôt, il est un Israélien ici. Tantôt, il est en train de faire affaire à quelqu'un ici. Il a un mauvais comportement, mais il a une grâce qui transporte. Les gens à l'international marchent avec lui, puis lui font facilement confiance. Tout ça lui donne les 500 millions pour faire marcher, tout ça. Mon ami, viens en prendre un verre. Je t'invite au restaurant. Quand il y a celle-là, c'est vrai, elle est bien, mais elle a son 5e mariage. Ma chérie, il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir un. Toi, tu maries, tu démaries. Tu maries, tu démaries. Jusqu'à 5 fois. Si tu n'as, c'est pas reine de grâce de mariage qui est là. Je parle à quelqu'un. Voyez, toi, tu fais comment pour être à ton 5e mariage? Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des gens comme ça, on les divorce net, quelqu'un vient la marier. Elle ne chôme pas. Son doigt n'est jamais vide. Dès que quelqu'un la dépose net, quelqu'un se met à genoux. Veux-tu m'épouser? Oh toi! Toi, tu te mets à genoux, épouse-moi, pardon. C'est-à-dire, des fois, tu regardes ton mari, il est couché, quand tu regardes le gars, dit, mais il n'est pas parti soulever 3 bellas. Ils vont soulever le monsieur, va se retrouver à l'hôtel communal en même temps. C'est il se réveille, il est à la mairie. Il est en costume, tout ça. Mon ami, tu vas me marier aujourd'hui. Toi, c'est trop. Aïe! Tu vas passer ton temps à me faire tuer comme ça? Ça fait 8 ans, tu es là. Tu vas me tuer. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens comme ça autour de nous, les gars. Il y a des gens comme ça. Quelqu'un vient te raconter son témoignage. On dit j'avais cancer, le cancer a disparu. La personne finit de rendre témoignage à l'église. Toi, tu es assise là, on t'a dit tu as cancer des seins. Et puis tu dis amen, tu es amen, je sais que Dieu va faire dans ma vie. Lui, finalement, son témoignage, puis tu dis bon, le culte est fini. Mon frère, viens, il te dit que si tu ne fuis jamais les vins, viens. Tu dis Dieu a fait quoi? Non, il m'a guéri du cancer. Où sont les papiers? Quand tu es vraiment guéri, tu vérifies. Quand c'est vrai, là, allons au supermarché. Choisis habit. Non, mais, mon ami, la grâce qui fait disparaître le cancer, là, elle est encore sur toi. C'est parce que la grâce est là que le cancer là s'est perdu. Parce que moi aussi j'ai mon cancer. De toute façon, pour toi, a disparu là. Faut porter habit là. Non, j'ai des habits. Tu vas m'énerver. Ça veut dire que tu veux qu'on nous regarde dimanche prochain. Si tu n'as pas pris habit là, c'est qui va t'arriver ici. Cancer va revenir. De toute façon, on se bat. Il te faut être violent. Regarde autour de toi et détecte les bénédictions que chacun transporte. Et en fonction de ce que tu vois, arrache ta part. N'attends pas qu'on prie pour toi. Ce n'est pas tout ton pasteur va te mettre à genoux pour prier pour toi. Et il y a des bénédictions que ton pasteur n'a pas. Je ne sais pas si tu comprends. Cette bénédiction, des fois, elle est à côté de toi. C'est pourquoi il te dit, aime ton prochain comme toi-même. Parce que le prochain, là, il transporte une chose dont toi, tu as besoin. Donc, si tu t'aimes, il faut l'aimer. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'ils sont en train de dire. Parce qu'il transporte de fois une chose dont toi, tu as besoin. Donc, si tu t'aimes vraiment, il faut l'aimer. Or, quand tu aimes, tu fais comment? Tu donnes. Dieu a tant aimé qu'il a. Donc, quand il dit aime ton prochain, c'est dit quoi? Dans le langage de Dieu, aimer son prochain, c'est dit quoi? C'est donner à son prochain. Parce que quand Dieu a tant aimé, lui, il a donné. Mais lui, il te dit, aime ton prochain, il dit quoi? Donne à ton prochain. Si tu t'aimes, donne à ton prochain. Ce que tu veux recevoir là est dans la vie de ton prochain. Il faut lui donner, tu vas recevoir. C'est comme si on dit à quelqu'un, il faut le mouiller, et puis il va te noyer. Tu comprends maintenant? Mais il ne faut pas toujours voir que tu dois recevoir l'argent. Il ne faut pas toujours voir ça en termes de billets de banque. Des fois, tu lui donnes, il ne va rien te donner comme enveloppe kaki, rien. Il va seulement être content pour te dire vraiment que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Mais dans 6 mois,
tu vas commencer à voir que tes affaires commencent à bouger. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Tu vas penser que non, j'ai doigt ou deux, je ne sais pas doigt où. Tu as fait du bien à un porteur de grâce. Et son eau là t'a mouillé. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Les gars, voyez la vie comme des hommes et des femmes spirituels. C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? On commence à faire ça ou pas? On commence à le faire? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Si c'était à refaire, je te choisirais. Si c'était à refaire, je te choisirais. Si c'était à refaire, je te choisirais. Si c'était à refaire, si c'était à refaire, je te choisirais. Si c'était à refaire, je te choisirais. Oh. Si c'était à refaire, moi je te choisirais. Je te choisirais. Si c'était à refaire, oh. Jésus, oh, je te choisirais. Ça, si c'était à refaire, moi je te choisirais. Oh. C'est à refaire, oh. Si, Yahweh, 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 oh. Ah, si c'était à refaire, je te choisirais. Même dans la maladie, oh, je te choisirais. Adonai, oh, même dans la pauvreté, je te choisirai. Oh. Je peux échouer 1000 fois, mais si c'est à refaire, je te choisirai. Si c'était à refaire, oh, Yahweh, oh, je te choisirai. Si c'était à refaire, j'ai besoin de toi. Je te choisirai. Papa, j'ai besoin de toi. Oh. Je te choisirai. Ne m'abandonne pas. Je te choisirai. Je te choisirai. Dis amen bien. Bien-aimés, nous allons dire à Dieu qui nous donne le discernement. Parce qu'un homme naturel, un homme charnel ne peut pas voir les grâces que ceux qui sont autour de lui transportent. Vous savez, quand Laban a rencontré Jacob, Laban a su que c'est à cause de la grâce de Jacob qu'il prospérait. Mais cette connexion n'a pas empêché
Jacob de continuer à avoir sa grâce. Mais ça a permis à Laban de monter dans une autre dimension. Donc, il a négocié avec Jacob pour dire à Jacob, reste encore avec moi. Parce que le fait d'héberger l'enfant a envoyé dans sa maison la bénédiction. Et ça a été pareil pour Joseph. Potiphar a regardé, il a vu que depuis que Joseph est avec lui, ses affaires ont commencé à prospérer. Automatiquement, il a mis intendant de tous ses biens. Parce que ces hommes-là, leur spécialité était de pouvoir remarquer ceux qui les entourent et puis de reconnaître la grâce qui marche avec ces personnes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais pour ça, il te faut avoir un œil spirituel. Il te faut avoir un regard spirituel. Un regard qui te permet de voir la femme avec qui tu marches. Là, quelle est la qualité qu'elle transporte? C'est ce qui fera que tu pourras lui faire du bien. Il y a des moments où tu fais des dons à ta femme. Ce n'est pas en sa qualité de femme. C'est en sa qualité de porteuse de grâce. De fois, elle transporte une grâce dont tu as besoin. Tu dois lui faire un cadeau pour recevoir. Et vice versa. De fois, ton mari transporte quelque chose dont tu as besoin. Tu dois lui faire aussi un présent. Parce que le présent connecte. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a donc plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il faut dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'œil spirituel. Afin que je sois capable de voir autour de moi tous ceux qui sont des porteurs de grâce. Que je sois capable de discerner les grâces qui sont en mouvement autour de moi. Dans ma famille, dans mon lieu de travail, dans mon quartier. Ouvre-moi les yeux pour que je puisse voir avec le discernement les grâces que transportent les gens de mon environnement. Pour que je sois capable de leur faire du bien. Car tu as dit, à celui qui a, on donnera. Et celui qui sème moissonne. Je veux semer dans la vie d'un porteur de grâce. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir. Et lève et commence à parler à Dieu. Si c'était à eux, je te choisirais. Je te choisirais. Oh, 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 je te choisirais. Je te choisirais. Yahweh, Yahweh. Éternel, je te choisirai. M'abandonne pas. J'ai besoin de toi, oh, j'ai besoin de toi. Je te choisirai, oh, oh. Je te choisirai. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu sois capable de voir les grâces qui se meuvent autour de toi. Les grâces en mouvement autour de toi. Que Dieu te donne la capacité de reconnaître les grâces, les bénédictions que transportent les personnes autour de toi. Quelqu'un a dit Amen bien. Écoutez, des fois même ton enfant est un porteur de grâce. Il y a des enfants, des fois, que tu as dans ta maison. Avant de partir à un rendez-vous d'argent, fais-lui du bien. Des fois, l'enfant la transporte. C'est pourquoi tu dois avoir le discernement pour comprendre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne suis pas en train de vous dire de faire du bien à vos églises. Même si c'est important. Et quand tu fais du bien à un homme de Dieu, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, il faut être capable de savoir discerner ce que je peux transporter. Je parle à quelqu'un? Mais les porteurs de grâce, même ton enfant peut être un porteur de grâce. Ton enfant que tu négliges là. Il y a des choses qui vont marcher. Quand tu vas comprendre qu'avant de partir, tu dois faire du bien à l'enfant là. Tu le prends, tu le mets à la boutique, tu dis, choisis ce que tu veux. Il a que puis il a les bonbons là comme ça. Il dit, papa, il y a ça là. Papa, il y a ça là. Papa, il y a ça là. Quand il fait faire son marché là, ça ne dépasse pas 1000 francs. Mais il n'a qu'à prendre. Et puis que son cœur soit content. Et puis il faut partir. La porte qui a s'ouvrir là,
Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu as compris que l'enfant là était un porteur de grâce. Mais si tes yeux ne sont pas ouverts, tu ne peux pas voir. Et pas si je parle à quelqu'un. Sinon, ceux qui donnent bonbons aux enfants, c'est pourquoi? C'est pour les réjouir. Qu'est-ce qui fait plaisir à un enfant qui paquet de bonbons? Parce que quand quelqu'un qui a une grâce est content, celui qui lui donne cette joie-là reçoit la grâce de celui qui est content. Je parle à quelqu'un. Mais ça ne retire pas la grâce de ton enfant. Mais ça envoie cette grâce à se dupliquer dans la vie de celui qui lui a donné la joie. C'est bon? Très bien. Que Dieu te donne le discernement au nom de Jésus-Christ. Qu'il donne le discernement au nom de Jésus-Christ. Quand tu dis Amen, bien, tu es propriétaire. Quand tu dis Amen, bien, tu es propriétaire. Quand tu dis Amen, bien, tu es propriétaire. Pendant que tu poses ta main sur tes yeux, que Dieu te donne un regard de discernement. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, que tu puisses voir tes collaborateurs différemment, tes amis différemment, tes parents différemment, tes fréquentations différemment, tes employés différemment, tes enfants différemment, ton mari ou ta femme de façon différente. Que tes yeux soient capables de reconnaître les grâces. Et qu'en fonction des grâces que Dieu te fera voir, que tu sois capable de donner à celui qui a au nom de Jésus-Christ. Afin de recevoir la récompense qui émane de la grâce de cette personne au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te donne la sagesse rattachée à ce message. Pour que par cette sagesse, que tu sois capable de produire des grâces que tu n'avais pas auparavant. Qui a dit Amen bien, il est propriétaire. Au nom suprême de... Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Si c'était à refaire, si tu veux honorer ta dîme, tu viens devant. Tu veux honorer ta dîme, tu as des prémices, tu as une offrande spéciale que tu veux faire, viens devant. On va aller rapidement, s'il vous plaît, pour le service des dîmes. Si c'était à refaire, je te choisirais. À refaire, oh. Si c'était à refaire, je te choisirais. Si c'était à refaire, je te choisirais. élève, commence à parler à Dieu par rapport à tes activités. Présente tes vœux à Dieu. Toi qui es connecté à Zoom, tu pourras simplement utiliser les coordonnées qui sont affichées à l'écran pour honorer tes dîmes, tes prémices, ou toute autre offrande, même pour posséder la prédication, la parole qui a été relâchée, si elle t'a fait du bien. Je prie que l'Éternel bénisse vos dîmes, bénisse vos prémices, bénisse vos offrandes, qu'il bénisse vos semences sur la parole et que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vos vies, que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent en tout domaine de votre vie. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié, quelqu'un a dit Amen bien. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous avons notre troisième culte que j'appelle le culte des adultes. Et le thème de ce soir, c'est la dimension de renouvellement de l'intelligence, mais par le souffle. Qui était là dimanche dernier? C'était un enseignement trop mature pour des personnes qui veulent aller à un autre niveau dans les choses spirituelles. Alléluia. Donc il est important que tu te ménages. Voilà. Et le culte du soir, c'est de 17h00 à 19h00. C'est le troisième culte du dimanche. Nous avons trois cultes. Le premier culte à 7h30, le deuxième culte à 10h00, le troisième culte à 17h. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À partir de ce samedi, nous avons évangélisation. Je veux évangéliser avec des personnes qui veulent servir Dieu. Des personnes qui recherchent leur ministère, qui recherchent le sens et l'essence de leur destinée. Tu veux évangéliser avec moi les samedis matin? Viens devant. Tu travailles, donc en semaine, tu n'as pas le temps. Samedi, tu veux pouvoir travailler pour Dieu. Viens devant. Je serai avec toi et nous allons évangéliser les samedis matins jusqu'à la fin de l'année. C'est une offrande qu'on va faire à Dieu. Viens devant. On peut apprécier Dieu pour leur vie. On n'est pas obligé d'être prophète, prophétesse pour servir Dieu. Servir Dieu, c'est d'abord avoir la capacité à vouloir sauver. Parce que nous sommes sauvés pour sauver, dit la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous exauce, que sa grâce soit avec vous, qu'il vous donne de pouvoir réussir dans cet engagement et de pouvoir aller en eau profonde avec lui
Et que le Dieu du miracle de la révélation vous fasse du bien à cause de cette décision. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Pasteur Jah Israël, prends les contacts. On peut apprécier Dieu pour leur vie, s'il vous plaît. Voyez avec le pasteur Jah Israël. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Le mercredi, nous avons notre culte du soir de 18h30 à 20h30 et qui aura pour thème savoir gérer spirituellement son activité. Alléluia. Donc, il est important que tu sois présent, d'accord, pour qu'ensemble nous puissions être capables de comprendre comment gérer spirituellement notre activité. Parce que nous savons déjà comment le faire physiquement, nous savons déjà comment le faire en termes de commerce, de marketing et tout. Mais tout ça n'est pas seulement l'élément qui permet de réussir. Pour réussir dans une activité, il faut au-delà du marketing. Il faut avoir du spirituel. Parce que ce qui vous bloque dehors, ce sont les réalités du monde spirituel. Vous découvrez des fois des gens qui viennent mettre des colis devant vos magasins, des gens qui vous font des trucs bizarres, des sorts bizarres, du sang par-ci, par-là, des envoûtements, des parfums bizarres. Et vous ne comprenez pas un coup comment ça pète vos clients, parce que vous êtes confrontés en réalité au monde spirituel. Donc, il est important de savoir comment gérer spirituellement ton activité. Et c'est tous les mercredis à partir de 18h30 et l'Éternel nous fera du bien. Je rappelle qu'à partir du mardi 10 décembre jusqu'au mardi 31, nous avons 21 jours de jeûne. Amen. Et les 21 jours, en réalité, c'est 21 jours à fruits. On peut manger à tout moment de la journée, mais on ne mangera pendant les 21 jours que des fruits, des légumes. On ne boira que des jus nature ou de l'eau. Donc, en réalité, on ne se prive pas de nourriture, sauf qu'on change de régime alimentaire. On ne mange pas de viande, on ne mange pas de poisson, on ne mange rien de cuit au feu, on ne mange que des fruits ou des légumes pendant 21 jours. On boit comme on veut, on boit des jus, on boit tout ce qu'on veut, mais pas de viande, pas de choses cuites au feu, etc. Amen. Et on va le faire pendant 21 jours, du 10 au 31 décembre. Et on va prier par rapport à 2025. Et on parle de conquérir l'année 2025. Et 2025 est une année réellement qui est très particulière. Et je rappelle que le 31, nous aurons la nuit de la traversée qui va se dérouler juste à côté. Voilà, on a pris un terrain pour pouvoir accueillir les enfants de Dieu. Et c'est le 31 de 22h à 6h du matin. Et nous allons avoir la capacité de pouvoir prier le Seigneur, adorer Dieu. Et je demande à tous mes enfants qui sont sur Jeunesse Online et qui sont partout dans le monde de commencer à s'organiser pour venir pour la traversée parce que 2025 est une année de grands changements. 2025 est une année qui est très particulière. Il y aura beaucoup de forts qui vont devenir faibles et il y aura beaucoup de faibles qui vont devenir forts. C'est une année où beaucoup d'esclaves vont regagner leurs chevaux et beaucoup de princes vont retrouver, beaucoup plutôt d'esclaves qui sont en réalité des princes vont regagner leurs chevaux et beaucoup de princes qui sont en réalité des esclaves vont se retrouver par terre parce qu'il y aura des renversements, il y aura des mouvements et il est important que tu prennes des dispositions pour cela, toi qui es à l'international, pour que tu viennes parce que l'atmosphère en présentiel et puis l'atmosphère en ligne, ça fait deux choses différentes. Il est important que tu viennes, même si c'est que pour la nuit de la traversée, même si c'est que pour la dernière semaine du jeûne, mais organise-toi pour que tu sois présent et ensemble, nous allons pouvoir adorer le Seigneur et rentrer sereinement en 2025. Et vous qui êtes avec nous dans cette salle, je vous exhorte à pouvoir vraiment prendre vos dispositions, commencer à en parler autour de vous, commencer à parler du jeûne pour qu'on puisse prier avec votre famille, qu'on puisse prier avec vos collègues et que 2025 soit une année vraiment très, très, très bénissante. Que l'Éternel soit avec vous, que sa grâce soit sur votre vie. Je vous aime de l'amour de Christ. On se donne rendez-vous ce soir pour le 3e culte pour ceux qui seront avec nous. Sinon, on se dit à mercredi. Que Dieu vous protège. Shalom. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes ici? Tu es là pour la toute première fois, lève la main simplement. Voilà, on peut apprécier Dieu pour leur vie. Tenez-vous debout s'il vous plaît, prenez vos effets. Tenez-vous debout s'il vous plaît, prenez vos effets. Il y a des frères et sœurs au niveau des rangées. Vous allez les suivre, ils vont vous recevoir comme on reçoit ici à Genèse. Après quoi, j'aurai la capacité de faire votre connaissance avant de vous souhaiter un très bon appétit et un bon retour chez vous. Voilà, que Dieu vous bénisse. On peut apprécier de pleurer pendant qu'il se retire. Pour le reste, tenez-vous debout, je vais prier pour la fin. Je prie que ta semaine soit bénie. Je prie que la grâce soit sur ta vie, sur ta maison. Que l'Éternel vous sécurise, que l'Éternel vous garde et que sa main puissante soit avec vous. Que ta vie soit témoignage durant toute cette semaine et que ta vie soit victoire durant toute cette semaine et que tout train enflammé de l'ennemi contre ta vie soit nul et de nul effet. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Que Dieu vous bénisse.